Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui est beaucoup utilisé en industrie et qui permet de visualiser l'objectif qu'on s'est fixé. Un objectif, ça peut être quoi? Ça peut être un voyage, ça peut être une compétition, peu importe, mais vous verrez, plus l'image est claire de ce qu'on veut, plus facile c'est d'y mettre son énergie. Voici donc cet outil qui s'appelle QQOQCCP. Qu'est-ce qui se cache derrière? Eh bien, ce sont des questions simples et précises qu'on va se poser tout au long de la démarche de planification. Pourquoi? Comme j'ai dit avant, là où va le focus va l'énergie. Donc, on va essayer d'être le plus précis possible pour que, avec une image nette, on ait envie d'aller vers ce projet-là. En voyant ces deux images, dites-moi laquelle vous donne le plus envie d'aller à la mer. Première étape, la première question, qui? Derrière le qui se cache pas mal d'interrogations en fait. Finalement, qui fait le projet? Par qui il est réalisé? Avec qui? Et pour qui? En creusant un peu ces questions, on va s'attaquer un peu plus à nos forces et faiblesses. On va étudier les parties prenantes, en d'autres termes, qui va pouvoir nous aider dans ce projet-là, ou au contraire, qui va être plutôt bloquant. Et l'autre chose intéressante, c'est qu'on va arriver sur des sujets ou sur des ateliers que vous allez pouvoir rencontrer dans les 30 jours, qui vont vous permettre de combattre vos peurs, d'améliorer vos relations, votre confiance en soi, de casser les croyances limitantes et avancer au maximum sur les projets. Deuxième question, le quoi. Le quoi, c'est simplement verbaliser, formaliser l'objet de votre projet. Est-ce qu'on parle effectivement d'un objet physique? Est-ce qu'on parle plutôt d'un but ou d'un thème ou même d'autres choses telles que des actions? Troisième question, le où. Alors là, c'est surtout d'un point de vue très pratique. C'est est-ce que l'infrastructure dont on dispose est adaptée? Est-ce que le territoire sur lequel on se situe a des contraintes spécifiques, l'environnement spécial? Et quel est l'espace dont on dispose? Donc là, c'est vraiment très très pratique. Question suivante, quand? En d'autres termes, à quelle date avez-vous le projet? Quel est le rythme auquel vous pouvez consacrer du temps à ce projet-là? Quelle est la durée de l'effort que vous pouvez mettre? Toutes ces questions-là ont besoin aussi de réponses. Bien les questions du comment. Est-ce que des outils existent? Avez-vous les ressources pour y arriver? Est-ce qu'il existe des processus, des protocoles, des méthodes déjà existantes? Petit outil pratique pour ce secteur-là, le chemin du succès qui va vous permettre, par une méthode de PNL, de trouver des réponses à des questions sur le comment. Combien maintenant? Dans le combien, il y a effectivement la grandeur du projet, mais il y a aussi toute la partie valeur et argent. Et on sait que c'est un sujet qui est souvent très très sensible pour la plupart des gens. Là encore, vous allez pouvoir trouver dans les ateliers un sujet très important sur la relation à l'argent, auquel vous pourrez vous référer et qui est très très utile. Dernière question, le pourquoi. Le pourquoi peut être abordé de deux manières, soit par l'origine. Est-ce qu'il y a eu une crise? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, une commande si c'est pour un objet? Ou de l'autre côté, l'objectif, donc vers quoi on veut tendre. Ça, c'est basique. Moi, l'élément sur lequel j'aimerais m'attarder un peu plus, c'est le pourquoi en deux termes, qui va apporter plutôt une valeur spirituelle. Quelles sont les valeurs qu'on a envie de retrouver dans la finalité du projet? Cela peut se décrire par des intentions. J'ai envie de travailler avec des amis, j'ai envie de travailler dans un groupe intéressant, ou en termes d'émotions. J'ai envie de trouver de la joie, du partage. Si on arrive à mettre des mots sur ces deux notions, vous avez gagné votre projet. Voilà, la présentation est terminée. J'espère que vous avez découvert un nouvel outil qui va pouvoir vous servir. Ce qui est très intéressant, vous l'avez vu dans la vidéo, j'aime beaucoup utiliser les tableaux blancs pour ce genre de démarche. Pourquoi? Parce on peut mettre, on efface, on change, on modifie, et on peut le garder en visuel tout au long du projet, tout au long de l'évolution. C'est des refresh, et le cerveau a besoin qu'on le rappelle de temps en temps le pourquoi du comment. Et si vous l'avez sur un tableau blanc et que vous pouvez jouer avec, c'est idéal. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est facile et très utile.